Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder la question de la datation des évangiles pour répondre à la question de quand date la rédaction de ces évangiles. Alors, au niveau universitaire, aujourd'hui, il existe globalement deux positions. Vous avez d'un côté la position conservatrice qui affirme que les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, ont été écrits dans les années 50 à 60, puis que Jean a écrit plus tard, environ vers 90. Et la position libérale qui affirme que les évangiles ont été écrits entre 70 et 95. Plus précisément, la position libérale va affirmer que Marc aurait été écrit en premier vers 70, puis Matthieu et Luc vers 80 à 85, et enfin Jean vers 90 à 95. Voilà un petit peu les deux positions aujourd'hui dans les cercles universitaires sur la question de la datation. Donc Barterman, par exemple, c'est un représentant typique de la thèse libérale, et dans son livre Did Jesus Exist, il nous fait un petit résumé de la position libérale qu'on vient de présenter, et il nous dit: les spécialistes datent généralement les évangiles dans leur version grecque à la fin du 1er siècle, Marc étant probablement le premier évangile vers 70 de notre ère, Matthieu et Luc un peu plus tard, peut-être vers 80 à 85 de notre ère, et Jean en dernier lieu vers 90 à 95 de notre ère. Dans tous les cas, on peut dire que ce sont des datations primitives. C'est-à-dire que même si l'on adoptait la position libérale que vient de nous présenter Barterman, donc entre 70 et 95, cela resterait des dates très primitives, donc à peine 40 ans après la mort de Jésus pour la rédaction de Marc, et 60 ans après pour la rédaction de Jean. C'est comme si aujourd'hui, en 2024, quelqu'un ayant connu directement ou indirectement Georges Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing écrivait une biographie sur leur vie. Ça serait quand même peu de temps après les faits. En comparaison, si on prend ce que nos autres sources sur l'Antiquité, eh bien nos meilleures biographies sur la vie d'Alexandre le Grand, que sont Arrien et Plutarque, elles datent de 400 ans après sa mort. Donc on peut dire que les évangiles ont été rédigés très peu de temps après les faits par rapport aux standards de l'Antiquité, même si l'on adoptait la position libérale que vient de nous présenter Bart Ehrman. Toutefois, dans cette présentation, je vais essayer de montrer pourquoi la position libérale fait erreur en ce qui concerne la datation des synoptiques. Et je vais défendre en particulier le fait que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc ont été écrits dans les années 50 à 60. Donc ici, vous avez quelques historiens partisans d'une datation d'avant 70 pour les évangiles synoptiques. Daniel Wallace, John A.T. Robinson, qui est un historien anglais qui a beaucoup écrit sur la question dans les années 70. Brand Petrie, qui est un historien plus moderne, qui a écrit un très bon livre sur le sujet en 2016. Jean Carmignac, un très grand historien français à la fin du XXe siècle. Claude Tresmontant, qui n'est pas vraiment un historien, mais qui a beaucoup travaillé le sujet. Philippe Roland, qui est un spécialiste de la question. Voilà, je vous les liste pas tous, mais il y a beaucoup d'Américains aussi qui travaillent sur ces questions. Michael Licona, Gary Habermas, William Lane Craig, Craig Blomberg. Tout ça, ce sont des historiens ou des spécialistes de la question qui ont beaucoup étudié le sujet et qui défendent une datation avant 70 pour les évangiles synoptiques. Et donc, dans cette présentation, je vais essayer de montrer pourquoi je pense que la position d'une datation entre 50 et 60 est plus crédible intellectuellement que la datation libérale d'après 70. Donc le premier argument que je vais utiliser, c'est le fait que les évangélistes ne mentionnent pas la destruction du temple de Jérusalem. Alors, on a évidemment les évangiles synoptiques qui mentionnent la prophétie de Jésus qui annonce que le temple de Jérusalem sera détruit, que cette destruction va avoir lieu. Donc, par exemple, pour ça, il suffit de lire Marc 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle belle pierre et quelle construction. Mais Jésus lui dit: Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. De même, on peut trouver un passage similaire dans Matthieu 24. Jésus sortit du temple et s'en allait lorsque ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors, prenant la parole, il leur dit: Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Donc, vous voyez, c'est très clair ici. Jésus annonce que la destruction du temple va avoir lieu. Et on a un passage similaire aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Or, on sait que la destruction du temple de Jérusalem a eu lieu en août 70, et les évangélistes ne disent pas que cet événement s'est réalisé. Ils se contentent juste de retranscrire les propos de Jésus qui l'annoncent.
Ceci est révélateur, car on imagine bien que les évangélistes se seraient fait une joie d'exprimer leur satisfaction de voir cette prophétie se réaliser. Si les évangiles avaient été écrits après l'an 70, on imagine bien les évangélistes écrire quelque chose du genre «Et cette prophétie se réalisa X années plus tard», afin d'appuyer la messianité de Jésus. Mais ils ne font rien de tel, ils se contentent juste de retranscrire les paroles de Jésus qui l'annoncent. Et d'ailleurs, on peut remarquer que, d'habitude, les évangélistes mentionnent quand un événement annoncé s'est produit. Par exemple, dès que les 4 évangélistes mentionnent Judas, ils ajoutent que Judas finira par trahir Jésus. De même, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11, verset 28, il est annoncé que une future famine aura lieu, et Luc n'oublie pas de préciser celle-ci a eu lieu sous l'empereur Claudius, afin d'appuyer que l'événement en question s'est réalisé. De même, pour le moment où Jésus annonce qu'il relèvera le temple en 3 jours, eh bien les évangélistes prennent soin de préciser, mais le sanctuaire dont Jésus parlait, c'était son propre corps. Bref, il y a cette attitude typique de la part des évangélistes de dire si les événements ont eu lieu ou non. Et on ne trouve rien de tel pour l'événement majeur de la destruction du temple de Jérusalem. Et donc l'historien Philippe Roland remarque comment un chrétien, écrivant après 70, aurait-il pu résister à l'envie apologétique de montrer que Jésus est un authentique prophète et que ses prédictions s'étaient réalisées. Donc voilà, tout ça, ça semble indiquer que justement la destruction du temple n'avait pas encore eu lieu, et c'est pour ça que les évangélistes n'ont pas utilisé cet argument pour appuyer la messianité de Jésus en disant, vous voyez, Jésus a annoncé la destruction du temple, et la preuve, eh bien, le temple a été détruit. Et donc l'historien Charles Torrey remarque, il aurait été peut-être concevable qu'un évangéliste écrivant après 70 ait pu omettre de faire allusion à la destruction du temple par les armées romaines, mais que 3 ou 4 évangélistes aient pu oublier d'y faire allusion, cela paraît assez incroyable. Un deuxième argument en faveur d'une datation avant 70 est que, justement, il y a une présence d'avertissement pour la destruction du temple qui arrivera à l'avenir. Donc, Luc rapporte les propos de Jésus qui annonce à ses disciples que le temple sera détruit, et Jésus donne des consignes spécifiques aux apôtres quand le temple sera détruit. Et il leur dit dans Luc 21, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. On retrouve des commandements similaires dans l'évangile de Marc, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et Matthieu rapporte aussi les propos de Jésus, qui affirme qu'il faut prier pour que la destruction du temple n'arrive pas l'hiver ou un jour de Shabbat. Bon on peut dire que ces rappels n'auraient aucun sens si l'événement de la destruction du temple avait déjà eu lieu. Il n'y aurait alors plus besoin de prévenir les chrétiens de ce qu'ils devraient faire quand celle-ci aura lieu. Il n'est pas logique de la part de Luc d'ajouter un avertissement concernant l'interdiction d'entrer dans Jérusalem si la ville était déjà détruite. Et on ne comprend pas non plus pourquoi Matthieu ou Marc rapporteraient les propos de Jésus, les incitant à prier pour un événement ayant déjà eu lieu. Et donc, le brillant historien Brand Pitre remarque dans son livre The Case for Jesus, réfléchissez-y une minute. Pourquoi Marc expliquerait-il à ses lecteurs qu'il faut prier que la destruction du temple n'ait pas lieu en hiver s'il savait qu'elle avait déjà eu lieu à la fin de l'été, parce que le temple a été détruit début août de l'an 70. Pourquoi Luc préviendrait-il ses lecteurs de ne pas entrer dans la ville si la ville avait déjà été détruite? Enfin, pourquoi est-ce que Matthieu ajouterait qu'il faut prier que la destruction n'ait pas lieu en hiver ou pendant le Shabbat si elle avait déjà eu lieu? Pourquoi ajouter une incitation à prier pour qu'un événement n'ait pas lieu si cet événement a déjà eu lieu et était largement connu? Voilà, tous ces indicateurs confirment que le temple n'avait pas encore été détruit. Et on retrouve des remarques similaires dans des livres d'autres historiens, par exemple celui de Jonathan Bernier, qui dit substantiellement la même chose. Une question importante se pose néanmoins à ceux qui soutiennent que ces passages ont été écrits après 70 en vue de la destruction du temple. Pourquoi avertir les gens d'un événement qui s'est déjà produit? Ça semble tout à fait absurde. Un autre argument est fondé sur les instructions sur les sacrifices au temple. Donc on a un passage dans Matthieu 5 où Jésus parle du fait de se réconcilier avec une personne que l'on a offensée avant de faire son offrande à l'autel du temple. Donc si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a fait quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc là, il est question de se réconcilier avec son frère avant d'offrir un sacrifice à l'autel du temple.
Mais on peut dire que il aurait été parfaitement inutile de la part de l'évangéliste de mentionner cette information si le temple avait été déjà détruit, car plus personne ne pourrait offrir des offrandes sur l'autel du temple, justement. On a aussi le fait que Jésus donne des instructions sur le fait de jurer devant le temple. Donc dans Matthieu 23, 16 à 21, Jésus donne ses instructions à ses disciples sur le fait de jurer devant l'autel du temple. Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, etc. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Donc on peut dire que si la destruction du temple de Jérusalem avait déjà eu lieu, au moment de la rédaction de cet évangile, eh bien ces instructions n'auraient plus aucun sens, car personne ne serait plus en mesure de les suivre. Et donc, si l'évangéliste Matthieu écrivait après 70 et voulait juste retranscrire les paroles de Jésus au plan historique, il aurait sûrement dû mentionner que ces commandements en question n'étaient plus d'actualité, parce que le temple était déjà détruit, et donc il n'y aurait plus la possibilité de jurer devant le temple. On a aussi le fait que en Matthieu 17, 24 à 27, Jésus dit à Pierre de payer les impôts au temple pour le culte annuel. Et donc il est difficile de croire que Matthieu écrit ce passage après l'an 70, parce que Flavius Joseph nous dit qu'après cette date, les Romains demandaient aux Juifs de payer l'impôt, non pas pour le temple de Jérusalem, mais pour le temple de Jupiter à Rome. Ça nous est rapporté par Flavius Joseph dans la guerre des Juifs, et aussi dans Suétone, dans la vie des 12 Césars. Et donc si Matthieu écrivait après l'an 70, en mentionnant ce commandement de payer l'impôt au temple, eh bien cela reviendrait tout simplement à faire la promotion du temple de du dieu païen Jupiter. Et donc cela n'a aucun sens, et c'est pour ça que l'historien Robert Gundry, qui est un spécialiste du Nouveau Testament, explique pourquoi ce passage est significatif pour la datation. Et il nous dit, le passage de Matthieu 17, 24 à 27 enseigne que les chrétiens juifs ne doivent pas contribuer au rejet de l'évangile chez les juifs en refusant de payer l'impôt au temple. Cette exhortation ne montre pas seulement le souci de Matthieu d'évangéliser les Juifs. En effet, après la destruction du temple de Dieu à Jérusalem, les Romains ont transféré l'impôt au temple de Jupiter à Rome. Matthieu n'inclut certainement pas ce passage pour soutenir l'entretien d'un temple païen, car cela impliquerait de promouvoir un dieu païen. Donc voilà, c'est pour ça que l'argument sur la non-mention de la destruction du temple est si fort qu'il a convaincu même certains historiens libéraux très progressistes comme E.P. Sanders et Margaret Davis qui affirment il n'y a aucun élément dans l'évangile de Marc qui devrait être daté après 70. On retrouve des commentaires similaires dans les travaux de l'historien athée James Crossley, qui concluait que l'évangile de Marc avait été écrit entre les années 30 et l'an 70, précisément à cause de cette question de la destruction du temple. On a un autre argument qui est totalement indépendant de la destruction du temple et qui montre que les évangiles ont été rédigés très tôt, c'est que la première épître à Timothée cite l'évangile de Luc. On sait que l'évangile de Luc fut écrit avant la première épître à Timothée de Paul, parce que le verset 1 Timothée 5, 18 cite l'évangile de Luc 10, 7, et s'y réfère comme étant l'écriture. Cela signifie donc que l'évangile de Luc existait déjà avant que Paul n'écrive cette épître à Timothée, et que l'évangile de Luc était déjà considéré comme l'écriture. Or, Paul est mort décapité vers l'an 65, certains disent 67. Il a donc dû écrire son épître à Timothée avant cette date. Et comme l'évangile de Luc cite l'épître à Timothée, eh bien l'évangile de Luc doit remonter encore avant, c'est-à-dire au plus tard, au début des années 60. Alors ici, l'objection typique des historiens libéraux, c'est de douter que la première épître de Timothée soit de Paul. Donc en réponse, on peut tout simplement dire que il est historiquement probable que la première épître à Timothée soit bien de Paul, puisque ma première raison, l'épître affirme très clairement avoir Paul pour auteur dès le premier verset, en disant Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de notre Dieu et Sauveur, etc. Et l'épître s'adresse à Timothée, et donc Timothée devait très bien savoir à qui était l'auteur de l'épître qui lui était adressée. Donc si c'était pas Paul, ça se saurait. Donc on a cet argument-là au niveau des critères internes, mais on a aussi des éléments externes qui nous confirment que cette épître à Timothée est bien de Paul. On a Polycarpe, disciple de Saint Jean, qui cite lui-même cette épître dans sa lettre aux Philippiens, écrite très tôt, entre l'an 110 et l'an 120, et qui mentionne 4 fois le nom de Paul. On a Saint Irénée aussi, qui écrit 40 à 50 ans plus tard, et qui affirme lui aussi explicitement que Paul est bien l'auteur de cette épître dans son ouvrage Contre les hérésies. Et en particulier, il cite le verset 1 Timothée 6,20 en disant que Paul nous invite à éviter les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science.
Et on a aussi ce fameux passage de contre les hérésies au livre 3, où il est dit explicitement que Paul est bien l'auteur de l'épître à Timothée. Donc c'est saint Irénée qui nous dit: «Donc après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres remirent à l'un la charge de l'épiscopat. C'est de l'un que Paul fait mention dans les épîtres à Timothée.» Donc ouais, c'est très clair. Saint Irénée affirme que Paul est bien l'auteur de l'épître à Timothée, et saint Irénée est très très proche de l'ère apostolique parce que lui-même était le disciple de Polycarpe, et Polycarpe était le disciple de Saint Jean. Donc vous voyez, il y a que 2 générations d'écart avec les apôtres, donc il était bien placé pour savoir qui étaient les auteurs du Nouveau Testament. On a aussi voilà les épîtres pastorales de Paul, donc Éphésiens, 1 et 2 Timothée, Colossiens, 2 Thessaloniciens et Tite, qui sont cités abondamment par les premiers pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origène, et le canon du Muratori, vers 170, énumère les livres du Nouveau Testament et attribue à chaque fois les épîtres pastorales à Paul. Et donc vers l'an 330, Eusèbe de Césarée confirme que les 13 autres épîtres canoniques, enfin que les 13 épîtres de Paul sont bien canoniques et ont été écrites par Paul, elles sont incontestées d'après lui dans l'histoire ecclésiastique. Donc on peut dire que le témoignage de l'Église primitive est assez clair. Les pères de l'Église ont cité les épîtres pastorales, dont un Timothée, comme faisant autorité, et ils reconnaissaient bien que saint Paul était l'auteur de ces épîtres. Un autre argument pour la datation primitive des évangiles est fondé sur la rédaction des Actes des Apôtres. Alors, l'idée, c'est de dire que les Actes des Apôtres ont été rédigés après les évangiles synoptiques, ça c'est pas débattu en général, et qu'il existe de bonnes raisons de dater les Actes des Apôtres au début des années 60. Donc, pour ce qui est du premier point, le fait que les Actes des Apôtres ont été rédigés après les synoptiques, je dirais que c'est quelque chose qui est pas débattu du tout aujourd'hui dans les sphères académiques, parce qu'on sait très bien que les actes furent écrits après l'évangile de Luc, parce que les deux s'adressent à la même personne, à savoir à Théophile, et Luc dit très clairement que les actes, c'est son deuxième livre, au début des actes des apôtres. Il y a aussi un consensus global chez les experts affirmant que l'évangile de Luc fut écrit après l'évangile de Marc et de Matthieu, puisque Luc commence son évangile en affirmant que d'autres évangiles ont été écrits avant lui. Dans Luc 1, il nous dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc ici, il est très clair que voilà, il y avait d'autres évangiles rédigés avant l'évangile de Luc, et c'est pour ça que en général, Luc est considéré comme le troisième évangile écrit. Donc, l'ordre d'écriture entre Matthieu et Marc est sujet à débat, même si la thèse de la primauté de Marc est aujourd'hui majoritaire. Dans l'histoire de l'Église, on penchait souvent vers l'idée que Matthieu aurait été écrit le premier, puis Marc, puis Luc. Mais voilà, récemment, il y a beaucoup d'historiens qui penchent en faveur de la thèse comme quoi Marc aurait écrit avant Matthieu. Bon, on va pas trancher cette question ici, ça nous intéresse pas. L'important, c'est que ce soit Luc le troisième évangile écrit, et pour ce qui est de l'ordre de Matthieu et Marc, on ne tranche pas la question. Donc dans tous les cas, nous avons l'ordre de rédaction suivant: Marc puis Matthieu, ou Matthieu puis Marc, c'est pas d'importance, puis Luc, et enfin les actes. Donc les actes ont été rédigés après tout cela. Mais du coup, la question c'est de quand datent les actes? Et moi je dirais qu'il est très probable que les actes ont été rédigés au début des années 60. Alors, pourquoi cela? Il y a plusieurs arguments. Le premier argument, c'est l'argument fondé sur la finale des Actes des Apôtres. Donc en fait, si on lit la fin des Actes, bah, c'est assez révélateur. Tout se centre sur le personnage de Paul, sur les 8 derniers chapitres, racontant ses diverses péripéties, avant de s'arrêter brutalement quand Paul arrive à Rome. Et le verset Acte 28-30 affirme qu'une fois arrivé à Rome, Paul y resta 2 ans avant son procès. Et le livre des Actes s'arrête presque aussitôt, sans nous donner le verdict du procès, ni même parler de la mort de Paul qui eut lieu vers 65, rien du tout. L'explication logique de cela, c'est que le procès de Paul n'avait pas encore eu lieu. En effet, vu le suspense culminant jusqu'à la fin des actes, il aurait été logique pour Luc de mentionner si Paul avait été condamné ou non. S'il avait été condamné, Luc en aurait sûrement profité pour décrire le glorieux martyre de Paul et ses souffrances pour le Christ, et s'il avait été relâché, Luc aurait sûrement mentionné sa lutte glorieuse contre le tribunal. De plus, on sait par d'autres sources historiques que Paul a été relâché, c'est ce que nous dit Eusèbe de Césarée. Donc pourquoi est-ce que Luc aurait choisi de rester silencieux à ce sujet? La réponse la plus logique, c'est que le procès était justement en cours, qu'il n'était pas terminé, et donc que Luc ne pouvait pas rapporter le verdict.
Et ça, l'exégète Adolf von Harnack raconte comment il a été très convaincu par cet argument. Et il nous dit: tout au long des 8 derniers chapitres des Actes, Luc garde ses lecteurs intensément intéressés par le déroulement du procès de saint Paul, et il finit par le décevoir complètement. Le lecteur n'apprend rien du résultat final du procès. Il semble désespéré que nous puissions expliquer pourquoi le récit s'interrompt ainsi, autrement qu'en supposant que le procès n'était pas encore arrivé à son terme. Si Luc écrivait ainsi en l'an 80, 90 ou 100, il serait non seulement un historien maladroit, mais un historien absolument incompréhensible. Nous devons donc conclure que les derniers versets des Actes des Apôtres, pris en conjonction avec l'absence de toute référence au résultat du procès de saint Paul et à son martyre, impliquent très probablement que l'ouvrage a été écrit à une époque où le procès de saint Paul à Rome n'était pas encore terminé. Et donc on peut dire que les Actes des Apôtres ont probablement été écrits 2 ans après l'emprisonnement de Paul à Rome, pendant que le procès était en cours. Or, les historiens considèrent que Paul est arrivé à Rome vers l'an 60, et du coup ça fait remonter la rédaction des Actes un peu avant l'an 62. Et d'ailleurs, on peut noter que la libération de Paul en l'an 62, suite à son procès, est bien attestée par la tradition primitive. On a aussi des passages là-dessus dans l'Histoire ecclésiastique de Eusèbe de Césarée. Donc, si la libération de Paul avait eu lieu avant la rédaction des Actes, Luc n'aurait pas omis de le mentionner, ce qui fait pencher une rédaction des Actes vers l'an 62 ou un petit peu avant. Un autre indicateur en faveur d'une rédaction primitive du livre des Actes des Apôtres, c'est que le langage utilisé dans le livre des Actes indique qu'ils ont été écrits dans un livre précédant la grande persécution de 64. La première grande persécution des chrétiens eut lieu sous Néron en 64, et durant ces persécutions, les chrétiens ont été crucifiés, brûlés, jetés à des chiens affamés, comme le rapporte l'historien romain Tacite dans Annales 1544. Il est parfaitement impensable de soutenir que Luc aurait omis de mentionner ces atroces persécutions des chrétiens dans le livre des Actes si elles avaient déjà eu lieu. Cela aurait été une occasion rêvée pour Luc d'insister sur la bravoure des chrétiens martyrisés pour leur foi en Jésus. De plus, lorsqu'on regarde les écrits chrétiens datant d'après l'an 64, on remarque souvent qu'ils manifestent une certaine colère face aux Romains qui les persécutaient. Rien de tout cela dans les évangiles ou dans les actes des apôtres, qui au contraire ont une attitude sympathique envers Rome. Et dire du bien des Romains après la grande persécution serait équivalent à dire du bien des Allemands juste après la guerre de 45. Il est donc probable que les évangiles et les actes aient été écrits avant l'an 64, avant la grande persécution des chrétiens. D'ailleurs, on voit que les livres du Nouveau Testament qui ont été écrits après 64, comme l'Apocalypse, mentionnent justement cette persécution. Et on constate aussi que, contrairement aux synoptiques, l'évangile de Jean n'émet pas de paroles positives envers les Juifs et les Romains, probablement parce qu'il fut écrit après cette période. Un autre argument en faveur de la datation des actes dans les années 60, c'est l'absence totale de martyrs des personnages les plus importants. Donc, les Actes des Apôtres ne mentionnent ni le martyre de Jacques le Juste, qui eut lieu vers 62, ni celui de l'autre héros des Actes des Apôtres, Pierre, qui est mort vers 64. Et on peut dire que si les actes avaient été écrits plus tard, on ne voit pas pourquoi l'auteur, donc Luc, aurait voulu laisser le lecteur en suspens sans mentionner le sort final de Paul, dont on a déjà parlé, et omettre complètement les martyrs de Pierre, de Jacques le Majeur, qui sont des personnages très importants dans le livre des Actes, alors que voilà d'autres martyrs mineurs, comme celui d'Étienne en Acte 7, et le martyr de Jacques le Mineur, sont mentionnés. Étienne et Jacques le Mineur, ce sont des personnages tout à fait, enfin des personnages beaucoup moins importants que Pierre et Paul, qui sont les deux personnages centraux des Actes des Apôtres. On pourrait ajouter aussi le personnage de Jacques le Juste. Donc pourquoi est-ce que Luc mentionnerait les martyrs les moins importants sans mentionner les martyrs des personnages les plus importants? Tout ça, cela n'a aucun sens. Et on peut dire aussi que les actes ne mentionnent pas non plus la guerre des Juifs et des Romains qui se déroula en 66, ni la persécution sous Néron qui eut lieu en 64, ni même la destruction du temple de Jérusalem. Donc vous voyez, ça fait une quantité d'éléments, et tout cela est impensable si les actes avaient été écrits dans les années 80, comme veulent nous le faire croire les exégètes libéraux. Et c'est pourquoi l'exégète libéral Adolf von Harnack était bien obligé de conclure: le silence absolu de Luc sur tout ce qu'il s'est passé dans les années 64 et 70 est un argument de poids en faveur de l'hypothèse d'une rédaction
avant l'an 64. Et donc c'est pas juste les conservateurs qui disent ça, c'est même reconnu par les exégètes libéraux, ultralibéraux comme Harnack. Et d'autres voilà, d'autres historiens situent la version grecque de Matthieu ainsi que Luc vers l'an 62-63, notamment c'est le cas de Philippe Roland, qui est un spécialiste de la question dans son livre La naissance du Nouveau Testament. Donc on peut dire que on peut conclure pour la datation des synoptiques, étant donné que l'on peut raisonnablement dater les actes des apôtres vers l'an 62, l'évangile de Luc doit remonter au tout début des années 60. Et idem pour Matthieu et Marc, qui peuvent être datés entre le début des années 50 et le début des années 60, parce qu'ils ont été écrits avant Luc. Et dans tous les cas, nous avons des dates qui sont bien antérieures avant 70, et la thèse libérale largement répandue aujourd'hui se retrouve infondée. Et aussi, on a des confirmations externes de ces dates par les pères de l'Église, par les premiers pères de l'Église qui ont parlé sur ces questions. Donc on a par exemple saint Irénée qui confirme que l'évangile de Matthieu a été écrit du vivant de Pierre et Paul. Je rappelle que Irénée, je l'ai déjà dit, hein, disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean, c'était quelqu'un de bien placé pour savoir quand et comment ont été écrits les évangiles. Et il nous dit, ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite de l'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient à Rome et y fondaient l'Église. Donc ça veut dire que l'évangile de Matthieu a été écrit à une époque où Pierre et Paul étaient vivants, et où ils fondaient l'Église à Rome. Et ça, les historiens considèrent que ça s'est passé dans les années 50, peut-être début des années 60. Et Pierre est mort en 64 et Paul en 65, donc les évangiles ont dû être rédigés avant ces dates, et ça coïncide bien avec les arguments précédents que nous avons développés en se fondant exclusivement sur les critères internes. Donc vous voyez, il y a une correspondance parfaite. De même, on a Origène qui confirme que Luc a été écrit du vivant de Paul. Et il nous dit, le troisième évangile est celui de Luc, et c'est un évangile loué par Paul et composé pour les gentils. Donc voilà, si l'évangile de Luc a été loué par Paul, ça veut dire que Paul était vivant quand l'évangile de Luc a été rédigé. Or, Paul est mort vers 65, donc l'évangile de Luc remonte bien au début des années 60, ce qui coïncide parfaitement avec les arguments qu'on a développés précédemment. Et enfin, on peut dire que Clément d'Alexandrie confirme que c'est bien que Marc a écrit du vivant de Pierre, c'est-à-dire avant l'an 64. Il nous dit Marc, disciple de Pierre, alors que Pierre prêchait publiquement l'évangile à Rome, a écrit l'évangile qui est appelé l'évangile de Marc à partir des choses dites par Pierre. Donc voilà, c'est très clair. Marc écrivait du vivant de Pierre, et on sait que Pierre est mort en 64, donc le même argument que précédemment s'applique. Donc en résumé, on peut dire qu'on a beaucoup d'arguments pour une datation précoce des évangiles synoptiques. On a vu l'argument fondé sur l'absence de mention de la destruction du temple de Jérusalem. On a vu l'argument fondé sur la présence d'avertissements explicites pour la destruction du temple à venir. On a vu aussi voilà les instructions sur les sacrifices du temple qui n'auraient aucun sens si le temple était encore debout. Les instructions sur le fait de jurer devant le temple qui n'auraient plus aucun sens si le temple était encore debout. Pareil, le paiement des impôts au temple, alors que en 70, les impôts se dirigeaient vers le temple de Jupiter et non plus vers le temple de Jérusalem. On a la première épître à Timothée de Paul qui cite l'évangile de Luc. Et comme Paul est mort en 65, ça fait remonter l'évangile de Luc au début des années 60. L'argument fondé sur la datation des actes des apôtres au début des années 60, et puis du coup pour justifier que les actes ont été écrits au début des années 60, on constate l'absence du martyre de Pierre vers 64, l'absence du martyre de Paul vers 65, l'absence du martyre de Jacques vers 62, la fin brutale du livre des actes des apôtres ne dévoilant pas le résultat du procès de Paul 2 ans après son arrivée à Rome vers 62, et l'absence de mention de la persécution des chrétiens sous Néron vers 64, ainsi que l'absence de la mention de la guerre entre les juifs et les chrétiens vers 66, puis enfin, évidemment, l'absence de référence à la destruction du temple de Jérusalem vers 70. Donc tout ça, c'est des arguments qui me semblent être écrasants pour une datation primitive du livre des Actes des Apôtres au début des années 60, qui fait remonter l'ensemble des évangiles synoptiques à la fin des années 50 ou au début des années 60.
Et enfin, on a la confirmation des pères de l'Église qui affirment que Matthieu, Marc et Luc écrivaient du vivant de Pierre et Paul, c'est-à-dire avant l'an 64. Donc voilà, si on prend tous ces arguments de manière cumulative, tout converge dans le même sens. Il est clair que voilà, les évangiles ont été écrites, en tout cas pour les synoptiques, entre les années 50 et début des années 60. Et Jean, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évangile de Jean? Parce que là, pour l'instant, on n'a parlé que de Matthieu, Marc et Luc. Alors ici, on peut dire que la plupart des historiens pensent qu'il fut rédigé plus tard, vers l'an 90. C'est-à-dire que même la majorité des historiens qui défendent que les synoptiques ont été écrits avant l'an 70, la plupart vont quand même garder Jean vers l'an 70. En revanche, je mentionne ici que c'est contesté par certains historiens qui, eux, défendent une datation plus ancienne pour l'évangile de Jean, avant 70. C'est notamment le cas de John A.T. Robinson, qui, dans son livre Redating the New Testament, date l'ensemble du Nouveau Testament avant l'an 70, en utilisant le même argument fondé sur l'absence de mention de la destruction du temple de Jérusalem. Mais on peut dire que, en plus de l'absence de mention de la destruction du temple de Jérusalem, une des raisons invoquées pour cette datation plus ancienne est le fait que Jean parle au présent lorsqu'il décrit la fameuse piscine de Bethsaïda, dont les ruines ont d'ailleurs été retrouvées, sous-entendant que elle existait encore à l'époque où il écrivait l'évangile. Et donc là, on s'appuie sur le verset Jean 5.2, et dans Jean 5.2, l'évangéliste nous dit: Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda avec 5 portiques. Donc, le point clé ici, c'est il y a. Jean parle au présent. Le mot grec pour est, donc il y a à Jérusalem, c'est estin, et c'est au présent, et ça indique un état des choses actuel. Donc Jean semble affirmer que la piscine de Bethsaïda avec ses 5 portiques existe à Jérusalem à l'époque où il l'écrit. Et d'après l'historien Daniel Wallace, Jean n'aurait pas pu parler ainsi après la chute de Jérusalem, car l'historien juif Flavius Joseph rapporte que le général romain Titus ordonna de raser toute la ville et le temple, ne laissant que quelques tours les plus élevées. Et donc ça signifie que voilà, l'ensemble de la ville de Jérusalem a été rasé en l'an 70, et donc que, par conséquent, il existe des raisons de penser que la piscine de Bethsaïda n'existait plus après l'an 70, ce qui fait du coup remonter l'évangile de Jean avant l'an 70. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons invoquées par l'historien John Wallace et par quelques autres qui défendent sur la base de ce verset et d'autres arguments que l'évangile de Jean a été écrit avant l'an 70. Je vous mets la référence pour ceux qui veulent approfondir cette question avec l'article de Wallace ici. Mais dans tous les cas, on peut dire que même si l'on admettait que cet argument n'était pas décisif et que Jean avait été écrit après 70, eh bien Jean en fait était le plus jeune des apôtres. Il avait une quinzaine d'années au moment du début du ministère de Jésus, vers l'an 27, et la tradition rapporte qu'il mourut plus vieux que les autres. Donc même s'il écrivait après 70, il est tout à fait possible qu'il ait vécu jusqu'à la fin du premier siècle, et donc que la datation habituelle, vers l'an 90, ne pose aucun problème. Donc, en conclusion, on peut dire que nous avons vu qu'il y a de bonnes raisons de penser que les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc et les actes des apôtres ont été écrits entre l'an 50 et 62, c'est-à-dire environ 20 à 32 ans après la mort de Jésus. Pour ce qui est de l'évangile de Jean, il y a un petit débat, voilà, j'ai pas d'avis tranché sur la question, mais pour ce qui est des synoptiques, c'est assez tranché, et je dirais que ce sont des dates assez primitives, hein. C'est comme si aujourd'hui on écrivait en 2024 sur des événements ayant eu lieu dans les années 90 ou au début des années 2000. Donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Et donc cela renforce la crédibilité historique des évangiles, et cela montre qu'il ne s'agit pas de légendes tardives inventées de toutes pièces, et que voilà, par rapport aux standards de l'Antiquité, voilà, je l'ai dit en début de cette présentation, mais rappelez-vous que les meilleures biographies qu'on a sur la vie d'Alexandre le Grand datent de 400 ans après les faits. Ce sont Arien et Plutarque. Donc voilà, par rapport aux standards de l'Antiquité, les évangiles battent tous les records, et cela renforce leur crédibilité historique. Donc pour approfondir, je vous mets ici quelques références pour ceux qui veulent creuser encore plus la question. On a le fameux livre de John A.T. Robinson, Redating the New Testament, l'excellent livre de Brand Pitre, que j'invite tout le monde à lire pour ceux qui lisent l'anglais, The Case for Jesus. On a le livre de Blankberg, qui est un gros volume sur la défense de la fiabilité du Nouveau Testament. L'excellent livre de Jonathan Bernier, qui repense les dates
Nouveau Testament, qui est assez récent, qui date de 2022. En français, on a le livre de Lucien Houdry et Philippe Roland qui s'appelle La naissance du Nouveau Testament. Et en anglais, Jimmy Akin, The Bible is a Catholic Book, qui développe beaucoup les questions des datations de l'ensemble du Nouveau Testament. Et j'invite aussi à voir ma vidéo sur l'attribution traditionnelle des évangiles. Là, dans cette présentation, on s'est occupé de la datation des évangiles, mais j'ai aussi fait une vidéo qui s'appelle Qui a écrit les évangiles? Réfutation de la thèse de l'anonymat, pour défendre le fait que ce sont bien Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit les évangiles et pas des auteurs anonymes comme le disent certains aujourd'hui. Voilà, merci à vous de votre écoute.